Juste avant, on va aller interroger Cécile Massot. Quels sont les principaux aspects de la vie économique à Macao? Macao est une ancienne colonie portugaise de seulement 30 km². C'est un port franc qui est tourné vers la Chine et vers Hong Kong, sa riche voisine. L'économie locale est principalement basée sur le tourisme, avec les casinos et les hôtels-restaurants qui les accompagnent. Fin 2017, il y avait 40 hôtels-casinos à Macao et un dernier vient tout juste d'être inauguré. Les casinos représentent 60% du PIB, du produit intérieur brut de Macao, et dégagent des revenus 5 fois supérieurs à ceux de Las Vegas. Le territoire autonome de Macao a un régime fiscal qui est différent de celui de la Chine. Les taxes sur les bénéfices des entreprises et les impôts sur les revenus des particuliers sont assez bas. Il n'y a pas de TVA à Macao. Les casinos, eux, par contre, ont une taxe assez importante qu'ils reversent au gouvernement. Le taux de chômage est très bas à Macao, il est moins de 2%, mais il y a une vraie politique de préférence nationale sur les emplois. Il est donc très difficile d'obtenir des visas pour les étrangers à Macao. Cécile Massot, merci beaucoup. Alors Camille, une réaction justement sur le monde du spectacle, le monde du tourisme. Il y a eu énormément de projets qui sont installés, de gros projets qui sont installés à Macao, justement, dans les casinos. Moi, j'ai travaillé avec le Cirque du Soleil et un autre spectacle aquatique qui s'appelle The House of Dancing Water. Et c'est vrai que tout ça a facilité. Le gouvernement, en fait, a même poussé à ce que les casinos aient des spectacles. Pour avoir des licences pour avoir leur salle de jeu et les machines de jeu en fait. Oui, c'était vraiment relié à la politique. Il y a vraiment une politique forte pour pousser le tourisme et la partie spectacle et tout ce qui tourne autour du casino. Tout à fait. Et Pékin a décidé que Macao était devenu une plateforme de tourisme dans la région. Et donc, ils mettent énormément de moyens pour que ça se passe. Donc, ça se passe à tous les niveaux. Très bien. Ouais. Alors, vous, Jean-Charles, vous avez une vision un peu plus généraliste de la Chine. Quels sont les grands secteurs, à votre avis, sur lesquels on doit pouvoir, si je suis dirigeant, quels sont les secteurs qui peuvent se déployer en Chine? Beaucoup de secteurs sont en train de se déployer à Chine ou se sont déployés. La Chine a été pendant 30 ans l'usine du monde. Elle devient aujourd'hui un vrai marché dans le sens où une population de classe moyenne s'est développée, donc une consommation interne. On est passé d'une structure d'usine du monde à des ingénieurs du monde. Donc la Chine a véritablement aujourd'hui une volonté d'augmenter sa productivité, de travailler sur des processus d'augmentation de l'industrialisation et des moyens pour le faire. Et donc, elle se dote aujourd'hui de nouveaux moyens, de nouvelles structures. Donc, tout ce qui touche à l'industrie, au process, à l'organisation, à la supply chain, puisque c'est notre métier, on les voit augmenter dans des proportions excessivement importantes avec une nouvelle étape, qui est une étape véritablement d'externalisation de certains moyens qui étaient complètement internalisés dans les entreprises chinoises du fait que le coût de la main-d'œuvre était justement bas jusqu'à maintenant. Alors, vous, votre vision, Franck, sur justement ce déploiement industriel, vous, c'est votre marché. Oui, absolument. Et comment ça se passe? Comment vous avez pris contact avec la Chine? Comment ça s'est passé? On a eu une opportunité d'aller à Hong Kong, c'est là où on est implanté, en suivant un grand groupe français qui s'appelle Vinci. Donc Vinci a remporté pas mal de marchés de construction d'infrastructures sur Hong Kong. À Hong Kong, il y a beaucoup de chantiers de modernisation. Et on avait la chance d'avoir déjà un partenariat avec ce grand groupe français. On les a suivis, en fait, simplement. C'est comme ça qu'on a réalisé la première implantation. Ce qui est un grand classique sur les implantations à l'international, mais c'est un bon outil, c'est un bon véhicule.